Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue chers toutes, chers tous sur cette chaîne, notre chaîne métaphysique Eusèbe Amandine 369. Je vous demande de vous abonner, abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos. Le thème de ce jour s'intitule Année spirituelle, sagesse divine et technologie métaphysique. Je salue tous les auditeurs, tous vous qui me suivez, vous qui, en fait, qui aimez nos vidéos, vous qui appréciez les divers thèmes que nous venons d'ici développer. Alors, il me plaît aujourd'hui d'ouvrir une thématique avec vous, l'année spirituelle. Pour commencer, je n'ai pas beaucoup de temps. Ces derniers moments, je suis un peu chargé et pour des raisons un peu spirituelles, je fais les émissions en fonction de certains cycles que je convertis dans le temps ou dans la durée de l'émission. Voilà, donc. Une année est un principe spirituel. Une année est un principe spirituel de ce fait que, en tant qu'énergie spirituelle, elle est qu'une combinaison de forces. Et en réalité, la force est typiquement principielle. Je répète, une année est un principe. Il faut commencer par là d'abord. C'est un principe parce que lorsque nous entrons dans les informations génétiques ou les informations génétiques, les informations les informations liées à la spiritualité génétique, voilà, les informations spirituelles génétiques d'une année, nous constatons qu'une année, en fait, configurée en tant qu'énergie spirituelle des forces. Or, en fait, la force, c'est l'instance, vous voyez, qui porte l'autorité et l'intelligence du principe. Ça veut dire que la force est typiquement associée au principe. La force est typiquement associée au principe. Vous voyez? Donc, comme vous le savez, une année est essentiellement composée de deux choses. Une année est composée de deux grands principes. Il y a le temps et l'espace. En fait, c'est vrai qu'on associe le temps aux deux tintis, mais le temps, en fait, est l'ancrage, l'ancrage énergétique du temps est septième. Donc le temps est associé en réalité de par son ancrage énergétique au dieu 7. Vous voyez? Au dieu de l'épouvantement, vous voyez, au dieu de l'attraction, au dieu, je veux dire, voilà, des expériences, etc., etc. Il faut comprendre que 7 est un principe universel divinisé. Donc, en fait, le temps est une base de données cosmiques qui permet aux énergies, aux divinités, aux forces de la nature de se conformer à un ordre donné. C'est ce que c'est que le temps. Donc le temps joue un rôle de conformité des choses. Conformité des choses à un ordre donné. Ça veut dire qu'en fait, pour qu'une chose, une réalité soit conforme à un ordre préétabli, il faut faire intervenir le temps. C'est comme vous aviez acquis une connaissance spirituelle. Mais en fait, pour que cette connaissance, pour que vous
en fait, pour que vous conformez, pour que votre conscience, votre énergie se conforme à cette nouvelle connaissance, il vous faut le temps. Donc c'est le temps qui joue le rôle de conforme, et c'est qui conforme les choses. Vous voyez? Voilà le pourquoi, en tout, il faut équilibrer le temps. En tout, il faut équilibrer le temps. En débit de tout ce que les pseudo-ésotéristes et les pseudo-occultistes racontent, voilà, on n'a pas besoin d'argent pour faire la spiritualité. Ce n'est pas en réalité l'argent le problème. L'argent est juste un élément d'équilibre. Il faut constater que le temps a besoin d'un dispositif d'équilibre, en fait, pour jouer son rôle d'adaptateur. Donc le temps adapte les choses. Le temps adapte les choses. Vous voyez? En réalité, ce que vous devez savoir, c'est que le temps est vivant. Le temps vient notifier, le temps, par le temps, nous comprenons l'immensité de la vie. En fait, le temps, c'est la séquenciation de l'immensité de la vie. Mais l'espace demeure un canal. Vous voyez? Un canal à l'expression de la potentialité, vous voyez, de toutes les choses. Toutes les choses sont d'abord issues du potentiel esprit. Mais toutes les choses expriment cette fonction qu'ils sont, cette fonction du potentiel esprit qu'ils sont à travers l'espace. Donc l'année est la fusion. Vous voyez, le principe synthétique du temps et de l'espace. Je répète, en fait, l'année est une fusion d'énergie. L'année est la fusion de l'énergie ou d'ancrage énergétique du temps et d'ancrage énergétique de l'espace. Vous voyez? Et en fait, ce qui donne tout simplement, voilà, je vais dire, l'année en tant qu'être spirituel. Dans le processus d'osirification, le dieu Seth est considéré comme une fonction du dieu Osiris. Vous voyez? C'est la même manière que toutes les autres divinités sont considérées comme les fonctions osiriennes ou osirifiennes. Vous voyez? Donc, si nous partons sur la base selon laquelle, au sein de l'année, se trouve l'énergie septième, vous voyez, l'énergie du dieu Thoth, puisque le temps représente le dieu Thoth par excellence, l'énergie du dieu Shu, vous voyez, et enfin, en fait, l'énergie typiquement associée au dieu Geb. En fait, on comprend par là que l'année est Osiris. L'année est le voyage d'Osiris parce qu'au sein du dieu Osiris se trouvent toutes les autres fonctions ou toutes les autres capacités des autres divinités. Ça veut dire que Osiris, dans son expérience, représente le voyage des dieux, représente la projection des autres divinités. Donc, l'année est tout simplement un voyage du dieu Osiris. Parce qu'au sein de l'année,
au sein du dieu Osiris, toutes les autres fonctions divines sont en pleine opération de projection. Donc, voilà. Vous comprenez? Donc, fondamentalement parlant, l'année est un principe spirituel. L'année est un principe spirituel. L'année, c'est le principe synthétique de la synthétique, voilà, le principe synthétique du temps et de l'espace. Mais en même temps, en fait, l'année est un portail. Un portail entre les réalités matérielles, non, je dis entre, oui, les éléments spirituels et matériels dans la réalité cosmique, je vais dire typiquement dans un cycle donné. C'est ce que c'est que l'année. Vous voyez? Et quand je parle de l'année spirituelle, c'est pour parler de l'année principe. Parce qu'en réalité, toutes les années, toutes les fêtes de l'année ou toutes les formes d'année sont issues d'une année principe. Et cette année principe, c'est l'année mère. C'est ce que vous appelez l'année mystique. Vous comprenez? En réalité, l'année mystique est tout simplement un centre de commandement. Vous comprenez? C'est un centre de commandement, c'est une matrice, vous voyez, qui porte tout simplement l'essence et l'autorité de toutes les choses, événements, énergie, dans le temps et dans l'espace. L'année mystique, c'est cette année qui a engendré toutes les autres cycles. Je vais revenir dans une nouvelle vidéo pour poursuivre pour faire la deuxième partie de cette émission, de ce thème. Mais lisez le communiqué au bas de notre vidéo. Alors, cela va vous préparer. Merci beaucoup, que les bénédictions soient.